Yo la team, c'est Rico. Eh bien écoutez, aujourd'hui je présente un bolide. Alors je vais pas présenter le mien, mais je vais présenter celui-là. Alors vous allez me dire oui mais on l'a déjà vu, je sais. Mais sauf que moi aujourd'hui je vais le piloter pendant une vingtaine de kilomètres. Et je vais faire un petit test routier avec des accélérations, des freinages, un petit peu d'arsouillage. Mais je suis pas seul parce qu'aujourd'hui vous dites bien que s'il y a ma moto à côté, je vais pas conduire les deux motos en même temps. Aujourd'hui il y a Alex avec moi. Toujours le retour. Voilà, le fidèle binôme. Compagnon. Voilà. Et aujourd'hui, ben, lui, il échange. Il prend ma moto, il va faire une vidéo et moi je prends la sienne. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite en train de rouler. Voilà les frérots, donc c'est parti. Donc là on est sur une Yamaha FZ8. Donc c'est un bloc moteur issu de la Yamaha R1. Partie cycle R1 aussi. Donc voilà, les pneus sont neufs, donc ça c'est bien. En plus on est sur la moto d'un propriétaire qui prend vraiment soin de sa bécane. Parce qu'il est tout le temps en train de changer les pièces qu'il faut changer. Toute la sécurité qu'il faut et tout, c'est nickel. Là on voit qu'on a le petit mano de changement de rapport, de vitesse engagée. Ça c'est top. Voilà. Donc là on est sur la commune de Saz. Je pars en direction d'Aramon. Donc le mieux pour tester ce genre de moto, c'est de prendre d'abord des petites routes de montagne. Alors là on a la chance d'avoir l'ancienne route de Dev qui part sur Sanofi. Donc ça c'est vraiment le top. Donc on va pouvoir la tester correctement. En tout cas déjà la position de conduite, déjà franchement c'est vraiment top. C'est pas profilé en avant. Donc là ils nous ont mis un stop, c'est super, avant il n'y en avait pas. Là sur cette route là, juste pour faire une parenthèse, ils nous ont mis un stop et 3 dodanes, c'est génial. Donc là, alors au niveau position de conduite, on est vraiment bien parce que en fait on n'est pas profilé en avant comme ça pourrait être le cas sur ma Z900. On n'est pas trop en arrière, on est vraiment j'ai envie de dire sur une position de conduite un peu comme si on était sur un trail. Ça franchement c'est vraiment top. Alors par contre il n'y a pas d'ABS dessus. Donc ça il faut faire attention parce que quand tu passes d'une moto qui en a un à une moto qu'on n'a pas, ça peut vite devenir piégeux. Donc là on teste un petit peu les... Alors on sent que c'est quand même creux, hein, que ça a besoin de vraiment monter, dans les tours. On est donc sur un 4 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide. On est sur du 106 chevaux. Alors la ligne est d'origine, tout est d'origine, hein, même le filtre à air. Il a juste mis un silencieux. Alors je crois que c'est pas vraiment un Akrapovic. Je sais pas du tout ce que c'est comme marque, mais en tout cas c'est un silencieux sport. Ça accélère plutôt pas mal. Alors je vais quand même me méfier parce que moi j'ai l'habitude de mon Z avec l'ABS, donc ça peut vite devenir piégeux. Voilà, j'espère que dans son test, Alex, ça va pas lui faire bizarre parce que moi ma moto elle fait beaucoup de bruit puis elle est 2 fois plus nerveuse quoi, avec 147 chevaux derrière. Voilà. Donc là on sent qu'à la reprise en 5ème, elle peine à repartir, mais à haut régime, vous voyez, hop là, ça arrache bien quoi. En fait il faut aller jouer surtout à haut régime. Donc je commence à comprendre pourquoi dans ces vidéos qui tournent quand on part en balade, il est pratiquement tout le temps à haut régime sur la plage 8000 tours minute. Bon par contre la moto est nerveuse quand même, hein. Il faut faire attention parce que si tu sors la poignée un peu trop sèchement, elle cabre vite, hein, par contre. Hein. La mise en angle se fait très facilement. Il n'y a pas besoin de forcer. Et effectivement, elle aime bien jouer dans les tours. Hein. Par contre, elle a un très très bon freinage. Mais voilà, c'est une moto qui est quand même un petit peu creuse à bas régime, mais qui est bien exploitée à haut régime. Donc ça se comprend pourquoi maintenant dans toutes ces vidéos effectivement on le voit au régime quoi.
Par contre la mise en angle, la vache, putain, il doit se régaler. Alors les pneus qu'il a installés, ce sont des Dunlop. Les Dunlop, c'est quasiment un modèle similaire à celui qu'on retrouve d'origine sur les Z900 sortis de concession. Voilà. Bon, en tout cas, là, ils ont l'air de faire le job. Voilà, quand j'accélère, là, on sent que la moto, elle a quand même un peu de mal à partir quand elle est à bas régime. Hein, donc, peut-être qu'une petite reprogrammation, ça lui ferait pas de mal. Allez, par exemple, là, hop, là, j'accélère, elle part, c'est linéaire, on prend pas de coup de pied, en fait. Voilà bébé, regarde, il est là. Bon, par contre elle accélère bien, hein. Elle accélère vraiment fort par contre, hein. C'est impressionnant, hein. Donc là on va essayer, on est en troisième, on va faire une relance à 4000 tours minute. Voilà, donc au début on a vraiment senti que c'était creux et en fait c'est arrivé, c'est vraiment arrivé derrière quoi, c'est ça qui est impressionnant. Donc là on va en direction de l'abbaye de Saint-Michel de Frigoulet. Là c'est bien parce qu'on a des petites routes, on va dire, plus ou moins sinueuses quoi. Alors pareil, il faut faire attention parce que il y a beaucoup de il y a beaucoup de paysans, donc ils peuvent sortir de champs avec leur véhicule et tout, donc voilà quoi. Non, la position de conduite est vraiment agréable, la selle aussi pareil. Là on en est à peu près à 15 km et je ressens absolument aucune douleur sur les fesses. Mais vraiment c'est top. En plus le petit saute-vent qu'il a mis là, ça permet vraiment d'atténuer toutes les turbulences qu'on peut ressentir quand il n'y en avait pas. Parce que je l'avais déjà piloté et t'as la tête qui part vraiment en arrière. T'as la mise en angle, elle est impressionnante. Putain, c'est un truc de fou quoi. J'arrive mieux à la mettre sur l'angle que ma Z. Donc effectivement, on est vraiment creux à bas régime. La moto GP qui passe, c'est vraiment impressionnant par contre. Hein. La vache. Voilà, moi il m'a dit, ah, je kiffe ta moto, il me dit tout est parfait dessus. Il me dit, putain j'ai eu peur. Il n'y a pas de coup de pied au cul qui arrive d'un coup parce qu'il me dit, elle est remplie à tous les régimes. Et c'est ça qui est impressionnant. Vous voyez là, je suis en quatrième. Et elle peine à reprendre en fait, parce que bah, du coup elle est très creuse quoi. Là j'accélère à fond, on n'a pas de coup de pied au cul en fait. C'est linéaire mais la puissance en fait elle vient au fur et à mesure. C'est vraiment perturbant. C'est-à-dire que quand je vais remonter sur la Z, ça va me faire bizarre. Voilà, donc là on est sur la route maintenant qui mène à l'abbaye, donc on va faire gaffe.
Le freinage, franchement, il est vraiment top. On a vraiment un très bon freinage. Après, il faut savoir aussi qu'il a changé les disques récemment, il a changé les plaquettes récemment, il a changé les pneus. Donc les pneus sont quasiment sont comme neufs. La moto sort de révision, donc il a fait la vidange aussi il n'y a pas très longtemps. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'on a une moto qui est hyper fiable. Alors je suis un peu perturbé parce que je ne sais pas du tout à quelle vitesse je vais. Parce que comme vous pouvez le voir, ce petit malin, il a mis un scotch. Ça évite de flouter les vidéos. Alors lui, du coup, il ne sait pas combien il va. Mais moi non plus. Et voilà. Bon ben petite FZ8, vous avez vu, c'était vraiment sympa à conduire. Donc voilà, je vous ai fait un peu le résumé de tout ce que je ressentais au guidon. Mais globalement, c'est une moto qui est très agréable à la conduire. Les suspensions, franchement, on a pris des routes éclatées. J'étais sur un fauteuil, la selle c'est pareil, un vrai fauteuil. Et la position de conduite, on est vraiment bien assis, je dirais qu'on est même mieux assis que sur ma Z900. Voilà, globalement c'est une très très bonne moto. Voilà, à très bientôt.